Conçu dans le cadre du projet Ruralité, Égalité et Orientation scientifique, le Zoom a remis aux élèves de quatrième et de troisième le livret Les sciences et moi. Ce livret a pour ambition d'ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles dans les sciences et techniques et d'offrir de nouvelles représentations autour des métiers dits scientifiques. Ce projet s'inscrit dans le contexte particulier de la Mayenne. En effet, la Mayenne est un département fortement marqué par sa ruralité et se caractérise par un accès limité aux études scientifiques. Nous sommes aujourd'hui avec Lise Courteil, qui est chargée de projet au Zoom pour cette mission scientifique auprès des élèves et qui aujourd'hui assure une deuxième séance après la remise des livrets qui a été effectuée il y a déjà quelques temps. Oui, bonjour, c'est ça. En effet, je travaille au Zoom, le Centre de culture scientifique, et je porte le projet Ruralité, Égalité et Orientation scientifique qui vise à faciliter l'accès des jeunes aux filières scientifiques et techniques en Mayenne. Donc aujourd'hui, on est au collège Alain Gerbaud parce que je propose un atelier orientation et sciences qui s'inscrit en complémentarité de la remise des livrets. Au collège Alain Gerbaud, la particularité, c'est que les livrets leur ont été remis par Madame la préfète et Monsieur le maire de Laval. Puis maintenant, les ateliers pour compléter cette remise officielle. Et alors les élèves ont été un peu émus de voir quelques personnalités locales ou... Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils étaient émus, peut-être un peu impressionnés, mais c'est passé de manière assez fluide. Ils étaient assez contents, je pense. Est-ce que ce livret s'adresse à tous les élèves de quatrième et troisième? Donc oui, c'est un projet qui est vraiment spécifique aux élèves du département de la Mayenne. Ce livret, il va être distribué aux 4 725 élèves de quatrième et troisième du département de la Mayenne. Donc ça inclut à la fois les élèves du public, du privé, donc de l'enseignement catholique et des MEFR également. Vous n'êtes pas la seule à faire l'animation. Pour pouvoir animer tous ces ateliers, vous êtes combien à peu près dans l'équipe? Alors, les livrets vont être remis par le biais des équipes pédagogiques des établissements. Je ne vais pas me déplacer dans tous les établissements pour les remettre. En revanche, en complémentarité du livret, je propose un atelier en 2 séances que je vais animer dans 11 établissements du département. J'ai bien compris que l'intérêt, c'est de titiller un petit peu les élèves sur l'aspect des sciences et du projet qu'ils peuvent développer par rapport à ça au niveau de l'orientation. Là, vous avez fait déjà quelques réunions. Quel est l'accueil que vous recevez au niveau des élèves? Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je pense que ça permet d'amorcer une réflexion sur la manière dont leur environnement peut influencer leur choix d'orientation. Ça leur permet aussi d'explorer des métiers scientifiques dont ils n'avaient pas du tout conscience. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et alors, en quelques mots, quel est le contenu d'un atelier? Typiquement aujourd'hui, vous allez faire donc le deuxième atelier avec cette classe de quatrième. Autour de quoi va-t-il tourner? Alors, la première séance, l'idée, c'est vraiment de réfléchir avec les élèves sur la manière dont leur environnement peut influencer leur choix d'orientation. Dans quelle mesure est-ce que l'endroit où on vit, les métiers qui sont représentés autour de nous, ça va avoir une incidence sur nos choix d'orientation derrière. Et la deuxième séance, c'est plutôt pour explorer le livret avec eux, attirer leur attention sur certains profils de professionnels que j'ai interviewés dans le livret. Donc, c'est vraiment plutôt une séance pour un peu renouveler leurs imaginaires autour des métiers scientifiques et techniques et leur permettre d'explorer de nouveaux métiers. Donc là, vous démarrez donc ce projet. C'est ça. Donc en fait, c'est un projet qui s'adresse à la fois aux élèves de collège, mais on va également mener des actions auprès des parents d'élèves et des équipes pédagogiques. On est en train de produire 2 autres livrets qui seront accompagnés également d'ateliers, mais pour l'instant, c'est en cours de préparation et ce sera déployé dans les prochains mois. C'est donc j'allais dire une grosse machine de guerre. Vive la science et développons ce qui n'est pas encore assez développé, à votre avis, pour nos élèves. En fait, l'idée, c'est vraiment avec ce projet de réduire les inégalités d'accès aux filières scientifiques et techniques. Moi, l'idée, c'est pas de les pousser absolument dans ces filières-là, c'est de leur montrer que c'est possible, qu'ils ont leur place et qu'ils peuvent réussir dans ces filières. Après, qu'ils choisissent ou pas de s'y orienter, peu importe. L'idée, c'est que le champ des possibles soit ouvert et les élèves ici font face à des inégalités structurelles et systémiques. Et donc, du coup, c'est important aussi de mener des actions auprès des équipes pédagogiques qui, parfois, sans le vouloir, peuvent être inconsciemment limitantes. Pareil pour les parents d'élèves. Donc, en fait, c'est vraiment important de sensibiliser vraiment tous les acteurs et actrices de l'orientation. Et de sensibiliser également les jeunes filles qui parfois s'empêchent, entre guillemets, de penser à ces filières. Oui, alors moi j'aime pas trop dire que les filles s'empêchent, mais plutôt qu'elles sont empêchées, parce qu'elles ont
intérioriser toute cette censure. Elle ne vient pas d'elles-mêmes, mais de tout ce qu'elles ont entendu depuis qu'elles sont toutes petites. Donc en effet, on mène des actions auprès des jeunes filles, et aussi des jeunes issus de milieux ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce projet, c'est vraiment un projet avec une double entrée, à la fois, faire en sorte que les filles, se sentent légitimes à aller vers ces filières-là, mais aussi les jeunes, issus de territoires ruraux et quartiers prioritaires de la politique de la ville. Écoutez, je vous remercie beaucoup, mademoiselle. Moi, je serais ravi de venir vous revoir et surtout voir si on peut interroger quelques élèves et au bout de quelques séances, quel est leur ressenti.